Gospel en stéréo. Une question pour aujourd'hui. Une vérité biblique à découvrir en vue d'une nouvelle dimension de notre marche avec Dieu. Et tout ça sur Gospel en stéréo. Rien ne remplace la vérité, ni rien, ni personne. Et autour de la Bible, nous allons traiter une question aujourd'hui qui portait sur l'origine de l'homme. Sauf qu'on va essayer de s'arrêter sur cette question d'imago Dei, l'image de Dieu, car la Bible affirme noir sur blanc que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Pour cela, nous allons essayer de considérer deux versets clés dans la Bible, qui c'est Genèse 1er verset 26 et Genèse 2, le verset 7. Genèse 1er verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Question qui vient pour ouais avec origine de l'espèce humaine, et question ça capable de créer dans que quel que soit le monde qui existe un sentiment de joie ou bien un sentiment de crainte. Parce que découvrir cette grande vérité sur son origine est capable non seulement et créer dans nous-mêmes un sentiment de joie, ou bien un sentiment de ravissement, ou bien un sentiment d'émerveillement, lorsque nous arrivons à comprendre l'importance, la valeur, et aussi la grandeur ou bien la valeur de ce grand cadeau qui nous a été fait, qui est la vie, qui est l'existence. Ça, porter un bonheur dans que nous les fait nous réfléchir. Deuxièmement, il est capable, au contraire, produire un sentiment de crainte. Pour quelle raison? Eh bien, il a produit un sentiment de crainte ou d'incertitude face aux grandes responsabilités que tout ça est impliqué pour nous. Et aussi face aux grandes considérations qu'on doit accorder à l'être humain à cause de son origine, ses valeurs et sa destinée. Donc, mes chers amis, la connaissance même qu'on peut avoir sur notre origine en tant qu'espèce intelligente, en tant qu'espèce dotée de raison et de sensibilité, eh bien, c'est capable de jouer sous un pile bagaille dans la vie. Premièrement, c'est capable de jouer dans la façon que nous-mêmes nous considérer tête nous-mêmes, parce que nous avons de nos jours des gens qui pas considérer tête bien, les gens qui souffrent d'un bagaille qui aurait l'ontalgie. Ontalgie, c'est-à-dire son maladie de l'être, c'est-à-dire mon mal-être, il n'est pas senti bien dans le pôle, il n'est pas senti que cadre de ville la donne dans le pas senti bien la donne, ou bien il pas senti que le pôle gagne, c'est ça le tas doué gagner, ou bien genre le tas doué c'est pas qu'on s'allie, de côté le tas de vivre là sur ça la vivre. Donc ça montre que des fois mon souffre un mal de l'être. Et aussi c'est capable de jouer aussi sous façon que nous-mêmes nous considérer l'autre semblable nous. Si toutefois c'est semblable, nous voyez. Parce que naturellement, nous voyons que dans toute l'histoire, dans toute société, toute culture, tout peuple, nous voyons comment l'homme est considéré l'homme pareil. D'un côté, nous voyons comment Adolf Hitler a détruit un bon juif et qui s'est semblable. Bon, probablement qu'il n'est pas considéré comme semblable. Et nous voyons également tout, et au Rwanda, comment deux peuples de même couleur, de même race, mais yon par rapport avec une ethnie qui est différente de l'autre, yon levé, yon font série de bagailles qui est vraiment horrible. Ça montre que naturellement, lorsque nous-mêmes nous arrivons à comprendre l'origine, vérité sur l'origine nous en tant qu'espèce, ça est capable de porter un peu de bagaille pour nous, de la façon que nous comprenons l'autre. Et en fin de compte, mes chers amis, et par-dessus tout, la connaissance qu'on peut avoir sur notre origine en tant qu'espèce
eh bien, li permettent que nous répondions à une question qui est fondamentale. Probablement, si me dit comme on est capable de dire, moi, je m'appelle Paul, ou bien je m'appelle Jean, je m'appelle Jean-Baptiste, ou bien je m'appelle Pierre, ou bien je m'appelle Mathieu. Et bien naturellement, on est capable de dire, ah, mais Mathieu, c'est un nom, n'importe monde est capable de brûler Mathieu. Paul, c'est un nom, n'importe monde est capable de brûler Paul, parce que des bouts dit Paul, et mieux capable de chercher non Paul de tous côtés. Eh bien, il y a besoin d'un pile Paul écrit. Mais toi, qui tu es? Ou bien, moi, qui suis-je? C'est la question fondamentale de l'être humain. Lorsque on m'y pose des questions, ça les répondre, eh bien, c'est tout à fait un gros pas. Qui suis-je? C'est la question la plus fondamentale que cela nous permet de répondre. Donc, mes chers amis, il s'agit ici d'une question capitale. C'est une recherche ou bien une étude. C'est une recherche, c'est une étude qui, pour chaque monde, capable d'aboutir soit avec un sentiment d'émerveillement ou bien soit par une sorte d'incertitude qui est accompagnée d'une angoisse et qui nous pousse à réfléchir en quelque sorte, mais qui nous pousse à réfléchir sérieusement sur la condition de l'espèce humaine, qui fait nous réfléchir sur la condition espèce humaine là-même. Bon, pour cette raison, nous allons dans cette session voir d'abord ce que pensent les scientifiques et concernant l'origine de l'espèce humaine. Et dans la session prochaine, nous allons voir ce que dit l'Église. Et dans la session suivante, nous allons voir ce que dit la Bible. Et nous allons présenter le modèle parfait qui est l'imago Dei, Jésus-Christ, Yeshua. Donc, la question pour aujourd'hui, c'est que dit la science sur l'origine de l'homme? Genèse 1er verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais que dit la science sur cette question? Donc, le point de vue qu'on va essayer de voir, point de vue nous allons essayer, ouais, dans partie ça, c'est le point de vue de Monsieur Charles Darwin. Charles Darwin, et théorie Charles Darwin, c'est théorie de l'évolution, ou bien l'évolutionnisme, il y aurait le darwinisme. Eh bien, c'est théorie ça qui était paraît dans un livre qui était écrit de l'origine des espèces, qui était publié en 1859. Et selon doctrine ça, l'homme, c'est le produit d'un long processus d'évolution, c'est-à-dire, monde que nous aujourd'hui, eh bien, c'est évoluer une série de espèces inférieures évoluées qui fait que nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes capables d'exister. Maintenant, avant même de discuter, avant de entrer dans la discussion sur ça que lui-même les dit, et en tant que scientifique, nous allons poser nos questions d'abord sur le scientifique personnellement. D'abord, qui est Charles Darwin? Qui était Charles Darwin? Qui est Charles Darwin? Premièrement, nous connaissons que Charles Darwin, il était, d'après recherche que l'on fait, Charles Darwin, c'est lui-même qui est pionnier de la théorie moderne de l'évolution. Si il y a une théorie moderne de l'évolution, donc il y a une ancienne version de la théorie de l'évolution, ça que nous parlerons tout à l'heure pendant que nous avançons. Charles Darwin, il est né le 12 février 1809. Nom complet c'est Charles Robert Darwin, parce que papa altéré les Robert Darwin. Et formation que lui-même les recevoir, c'est premièrement il était allé dans Christ College University of Edinburgh. Deuxièmement, il est allé à l'université de Cambridge. Il était étudié aussi à Shrewsbury School de 1818 à 1825, c'est-à-dire il a passé 7 ans d'études. Monsieur Sall était un peu l'activité que lui-même personnellement que il était fait personnellement. Premièrement, il était géologue, c'est-à-dire il était étudié les sciences de la terre. Deuxièmement, il était explorateur.
Troisièmement, il était écrivain, il était voyageur, il était éthologue. Éthologue, c'est-à-dire monde qui étudie comportement animaux dans le milieu naturel. Il était aussi un entomologiste. Un entomologiste, c'est un monde qui étudie insectes, tant que fourmis, tant qu'abeilles. Et il était aussi un botaniste. Il était aussi un carcinologiste. Carcinologiste, c'est un monde qui étudie crustacés. Crustacés, c'est bête qui ont exosquelette. Exosquelette, c'est-à-dire squelette pas en dedans yo. Squelette là c'est dehors. Par exemple, non même squelette pas nous en dedans. Bête ça ou même squelette pas yo dehors, tant que crabe. OK? Lui c'était aussi un apiculteur. Un apiculteur, c'est un monde qui élevait abeilles. Il était un pile rouge abeille la caille. Sa femme s'appelait Anna Darwin. Il était plusieurs petits monde, il était environ 10 enfants. Il était Anne, Léonard, il était Horace, il était Charles, il était Elisabeth, George, William, il était Henrietta, il était Francis et puis il était Mary. Tout ça, c'était petit que lui-même était gagné. Donc c'était un homme qui était en grande famille. Mais Charles Darwin aussi, c'était un homme qui était appartenu à une religion. Et si on a qui ferait le faire en pile réflexion, c'était un monde qui était appartenu avec une religion. Et religion, ça, c'était l'anglicanisme. Mais, question, si Charles Darwin appartenait à une religion, nous avons une pause. Parce que naturellement, c'est lui-même qui vient avec une théorie qui dit que, eh bien, l'homme, il évolue à partir d'espèces inférieures. Maintenant, est-ce que religion, là, t'es influencé sur ça? Lié, qui religion ça y est. Eh bien, donc, religion, ça, c'est que ça lié. Religion, ça, c'était une religion qui te prend naissance à partir de qui ça? Et au XVe siècle, nous connaissons que tu as la réforme protestante qui était faite en Europe, côté que Martin Luther, eh bien, il était posé 95 thèses, et bien, sous porte d'église là, et puis il était pour te dénoncer l'église, pour te dire que eh bien le salut c'est seulement par la grâce. Donc après mouvement réforme ça yo, eh bien en Angleterre mouvement réforme n'a pas arrivé. Donc ils pral font exigence pour capable demander pour l'église la capable réformer en Angleterre. Allez. Eh bien lorsque exigence a été faite avec pays Angleterre pour être capable de réformer, eh bien, le roi qui existait à terre, les rois Henri Tudor, roi ou Henri VIII Tudor, roi Henri VIII Tudor, eh bien, il était profité occasion ça pour être capable et arriver faire une demande auprès de les grandes églises de Rome pour être capable et détacher, pour être capable de divorcer de Rome, autrement dit. Donc, eh bien, Rome rejetait demande d'Angleterre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En 1534, le roi Henri VIII Tudor, libéral, décidé de rompre avec système religion catholique romaine, et puis libéral proclamé tête li, eh bien, le chef de l'église de l'Angleterre. Donc, il va créer, ça y aurait l'anglicanisme, la religion anglicane. Maintenant, donc, qui religion ça va aller, sont religions qui peuvent mélanger les deux. Ils peuvent mélanger à la fois un parti catholique et un parti protestant. Donc, il est vrai qu'il va séparer du catholicisme, il va adopter le protestantisme de Calvin, et bien, qui ça va le faire? Il va conserver certains bagages qui ont été gagnés déjà dans le catholicisme. Ok? Donc, qui ça religion ça y est? Religion ça c'est une religion qui est à la fois protestante, réformée, catholicisme, ou nous joignons aux religions ça dans presque tout pays anglophone et dans toute colonie. Angleterre te gagne toute colonie ça honnête religion ça yo arrivé là-dedans. Et aussi dans toute terre d'expatriation britannique, c'est-à-dire tout côté que anglais allaient habiter dans l'autre pays, yo tout allait avec religion ça yo. Et certains côtés arrivé yo relé épiscopalien. Et c'est comme ça yo relé. Dans religion ça qui ça a fait, ils reconnaissent quelques doctrines par exemple, ils reconnaissent 3 ministères, donc ils reconnaissent le diaconat, diacre, prêtrise là avec un prêtre, avec un père, et même il n'y a pas de pasteur, c'est père qui a toujours gagné, il a gagné épiscopat avec un évêque.
Premièrement, yo pas reconnaître le célibat. Ça c'est un point, c'est-à-dire yo d'accord pour père yo marié. Deuxièmement, et yo était d'accord pour femme yo était capable de venir prêtre tout, pour être capable de venir évêque, etc. Qui sacrement qui était accepté le baptême, yo était fait accepté aussi l'eucharistie. Donc tout ça c'est des bagages que yo même été conservé qui étaient appartenu avec religion catholique là. Par exemple, il y a des bagages que yo fait toujours. Par exemple, yo fait confirmation, yo fait mariage, yo fait onction pour les malades, yo fait confession aux prêtres et puis yo fait ordination. Par exemple, parmi ça, il y a deux là qui est important, il y a la confirmation et la confession aux prêtres, qui ces deux bagages yo conservé dans l'anglicanisme. Donc l'anglicanisme c'est une religion qui était mélangée et c'est dans la religion ça que Charles Darwin, les mêmes que il était levé, il était jeune parent, et c'est là-dedans il était instruit. Lorsqu'on a réfléchi, Charles Darwin était issu d'une religion qui c'est une religion de mélange. Et probablement, il était recevoir des enseignements sur la création de Dieu. Il était, parce que le premier verset de la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il sait qu'il y a un créateur, ou bien on l'a appris qu'il y a un créateur. Et la religion, maintenant, comme un écrivain te dit, la religion est de l'ordre de croire, la science est de l'ordre du savoir. Eh bien, Charles Darwin, eh bien, il prend il le mettre de côté, et puis il prend l'embrasser l'autre là pour être capable de faire recherche. Il mettait croire là, ou bien la foi de côté, et puis il prend embrasser le savoir pour être capable de faire chemin recherche. Donc, quelques autres informations, Charles Darwin, c'était un monde qui était fait partie d'un pile académie. Il était fait partie d'un pile académie, il était recevoir un pile distinction. Par exemple, il était fait partie de l'Académie américaine des arts et de philosophie. Et il était fait partie de 9 à 10 académies de sciences en Europe, dans d'autres pays en Europe honnête. Ok, il était aussi membre de Royal Society en 1839. Et Charles Darwin était recevoir un pile distinction tout. Il était recevoir médaille royale, etc., etc.